Donc, Sissemir Dinelli, qui est aujourd'hui parmi nous, président du réseau Initiative Tunisie. L'investissement Marouch Baïdali, il était le PDG de FRDCM Figafsa, donc, qui est le fonds d'investissement régional qui a beaucoup financé des projets. Et je me rappelle, je travaillais à Gafsa et qui a soutenu pas mal de projets que je connais aujourd'hui. Et il était aussi ingénieur principal à la CPG. Aujourd'hui, il est à la tête du réseau Initiative Tunisie. Marhbabik, c'est Samir qui va parler de prêt d'honneur. Samir, on passe à un autre instrument de financement qui est celui des prêts d'honneur. Lyoum a une petite expérience Tunis en matière de prêt d'honneur. On voit clairement que le réseau Initiative Tunisie a plus d'ampleur, il a levé des fonds importants pour aller dans les régions. Madame, on a dit les prêts d'honneur Samir. Merci Madame Douja pour m'avoir offert cette occasion. Initiative Tunisie, il se développe de nos jours. Actuellement, il est représenté dans 8 gouvernements en Tunisie. Un peu d'histoire. D'où est-ce que ça provenait l'idée de le prêt d'honneur en Tunisie? Donc, comme j'ai dit à plusieurs reprises, l'idée, ça provenait du ministère des Finances qui, à partir d'un constat que les porteurs de projets en Tunisie trouvent de la peine à acquérir ou à mettre à la disposition des financeurs leurs fonds propres ou leur autofinancement, c'est-à-dire pour une PME ou une TPE. Donc, ils trouvent de la peine pour trouver ces petits fonds-là qui représentent une partie de fonds propres ou de l'autofinancement dans le schéma de financement de leur projet. Donc, le ministère des Finances a chargé notre partenaire en France qui s'appelle Initiative France à travers une convention de coopération d'introduire le prêt d'honneur en Tunisie. Donc, et ça a commencé comme ça. Donc, c'est quoi le prêt d'honneur? Le prêt d'honneur, c'est une dotation qu'on donne aux porteurs de projets qui est sans intérêt et sans garantie, en plus de l'accompagnement entre et post-création qu'on donne aux entrepreneurs pour la réussite de leur projet. Donc, où est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qui se passe en Tunisie? Nous avons essayé en Tunisie d'organiser une coopération entre les acteurs locaux. Vous trouvez dans une plateforme, vous trouvez l'ITICA, la Chambre de commerce, la BFPME, la SICA régionale, le pôle technologie, la société industrielle et complexe industriel et technologique dans les gouvernorats. Donc, leur but de ces acteurs-là, c'est la création d'une dynamique territoriale dans leur région. Donc, c'est l'objectif. Les entrepreneurs qu'on finance, ce sont des acteurs qui créent leur propre entreprise, ou ils veulent développer leur projet d'entreprise, ou ils les aident à la transition, c'est-à-dire ils peuvent reprendre des sociétés par le biais chez d'autres personnes. Donc, ces entrepreneurs ont besoin de l'accompagnement pour financer et développer leur entreprise, et ça leur permet de s'intégrer dans la vie économique. Donc, en plus, cette dynamique de l'écosystème entrepreneurial, ça permet pour le territoire régional la création de richesses, la mise en relation des acteurs économiques. Vous trouvez dans la plateforme des acteurs locaux qui communiquent ensemble, qui travaillent ensemble, qui essaient de résoudre les problèmes. Vous trouvez les experts, les bénévoles, les parrains, les avocats, tous ces gens-là sont là pour servir bénévolement, donc ces acteurs et ces porteurs de projets dans les régions intérieures. Donc, leur but, c'est la dynamisation de l'économie du territoire et la création d'emplois pérennes, c'est-à-dire c'est l'un des critères sur lequel nous, vraiment, on travaille beaucoup. C'est la pérennité des entreprises créées. On tient beaucoup à ce critère-là. Donc, comment ça fonctionne? Donc, nous avons une organisation décentralisée. Chaque plateforme
est une association autonome dans la décision d'octroi de prêt. Ils développent des priorités stratégiques. Dans beaucoup de plateformes, ils ont préféré de favoriser le financement des jeunes diplômés de l'université. Parce qu'ils ont constaté que le taux de chômage de ces gens-là, il est très important. Donc, chaque plateforme est souveraine dans la décision d'octroi de prêt et elle peut développer des priorités dans leur région. Donc, l'offre de service, il est gratuit. Donc, on accompagne le porteur de projet dans le montage de son dossier, ainsi qu'après le financement, on l'accompagne pour assurer la réussite de son projet et la pérennité. Donc, toute cette démarche qualité-là, elle est homogène au niveau de toutes les plateformes. Donc, ça, c'est le point fort aussi dans notre réseau Initiative Tunisie, qui, à ce jour, il est représenté dans 8 gouvernorats. Medine, c'était en 2014, Gafsa 2016, Kasserine Sidi Bouzid 2018, Jandouba 2020, le Kef et Kérouan, c'est 2021, et 2021 aussi, c'est Tozer, qui est récemment créé. Et donc, on attend à ce que notre réseau se développe aussi. Donc, nous avons des projets qui sont en cours de validation par le Premier ministère. Nous avons Sfax, il va être bientôt finalisé. Nabol aussi. Tunis aussi, il y a des tentatives de création, donc de la plateforme régionale. Donc, il y a eu ce besoin de créer et de fédérer ces plateformes régionales. On a un réseau qui s'appelle l'Initiative Tunisie. L'objectif du réseau, il est inspiré du concept Initiative France. Donc, le réseau, il est garant vis-à-vis des plateformes, l'homogénéité et la qualité du service à destination des promoteurs. Donc, la mise en place de partenariats nationaux et internationaux au bénéfice des plateformes initiatives et la création d'autres plateformes sur le territoire, donc non couverts en Tunisie. Donc, et actuellement, notre réseau, vraiment, il veut se professionnaliser à travers le recrutement de compétences. Et actuellement, nous avons une unité de gestion installée à Tunis qui gère 3 ou 4 projets ensemble, donc pour donner des résultats au profit des plateformes régionales. Donc, pour notre réseau en 2020, nous avons octroyé aux alentours de 800 000 prêts d'honneur, donc 43% financés avec les banques. Et ça, c'est notre point fort. C'est que pour un dinar débloqué par l'initiative Tunisie, il y a 4 dinars qui sont débloqués par les banques ou par peut-être d'autres acteurs financiers. Donc, on a financé presque une centaine de porteurs de projets, dont 50% sont des femmes. Et il y a aux alentours de 460 postes d'emploi créés. Notre point fort, c'est le taux de recouvrement. En 2019, nous avons eu un taux de recouvrement de 85%. Et avec la Covid et les périodes de grâce qu'a donné le gouvernement pour certains porteurs de projets pendant cette pandémie, on est arrivé à 67 et on espère qu'après le rétablissement de la situation et l'avancement de l'activité économique, ça démarre. Donc, c'est ça le résultat. Donc, aussi… Concrètement, comment ça se passe? Oui. Il y a des entrepreneurs dans les régions qui cherchent des financements via des prêts d'honneur. D'abord, à qui les montants avec minimum et maximum de l'initiative Tunisie. Et puis, comment ça se passe? Où on va? On s'adresse à qui? Comment ça se passe? Donc, les prêts d'honneur, nous, dans notre référentiel métier, on va du minimum de 5 000 dinars à 30 000 dinars. Mais pour certains projets, par exemple, comme les projets innovants, dont je vais vous parler immédiatement, c'est un projet financé par l'Union européenne et suivi par Expertise Financière Innovée, on peut aller jusqu'à 50 000 dinars. Donc, comment ça marche? Nous avons une association qui s'appelle, par exemple, Initiative Kérouan, dans la ville de Kérouan. Elle est là, elle a un site internet, elle a une page Facebook, il a les coordonnées. Tout porteur de projet désirant bénéficier de prêts d'honneur n'a qu'à contacter la plateforme et l'association qui se trouve à Kérouan ou dans la ville, dans la région, pour
avancer son dossier, il sera pris en charge par notre équipe et nos chargés d'affaires dans ces plateformes-là. Juste, Madame Douja, voilà les projets dont bénéficie actuellement Initiative Tunisie qui sont en cours de réalisation. Nous avons le projet en lien qui est financé par l'AFD. C'est un projet d'un montant de 900 000 dinars, 900 000 euros, qui s'étale sur 3 ans, de 2019 jusqu'à 2021, et qui concerne 5 gouvernorats. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial, et il a pour objectif global, jusqu'à 2021, ça va permettre à 260 projets financés pour créer aux alentours de 770 postes d'emploi, et pour un montant total de 3 millions de dinars. Donc, c'est ça le projet en lien. Bientôt, en 2021, il va être clôturé. Nous avons le projet Innovi. C'est un projet d'un montant de 60 000 euros. Donc, il va financer 15 projets innovants. Et l'objectif de ce projet, c'est la dynamisation de l'entrepreneuriat innovant dans les régions intérieures qui sont Médine, Gafsa, Gassrine, Sidi Bouzid et Jandour. Le troisième projet, le plus important, c'est le projet Tunis Végétonal. C'est un projet financé par l'Union européenne. Il est de 2,4 millions d'euros. Et pour financer 500 porteurs de projets dans 3 secteurs essentiellement, c'est l'artisanat, le tourisme et le patrimoine. Et il s'étale jusqu'à l'année de 2024, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à 2024. Et les régions concernées sont toutes les régions en Tunisie. Donc, vous voyez exactement, en bref, Madame Douja, comment, chers partenaires, l'objectif de notre réseau Initiative Tunisie, qui vraiment est en train de se développer et qui réalise des chiffres prometteurs, et nous sommes en mesure, avec le sérieux de notre équipe, les présidents des plateformes ainsi que le comité d'initiative Tunisie, d'avancer les choses et d'attirer les bailleurs de fonds pour vraiment faire bénéficier les régions intérieures de cet outil-là qui est le prêt d'honneur et qui résout pas mal de problèmes pour surtout les diplômés de l'université, pour les chômeurs, pour les TPE, les PME. Je vous remercie pour votre... يعيشك يعطيكم من صحة سي سمير. سورتو ينجم يلعب دور دو لوفيي باش تنجم تعمل لوفي، تمشي تاخذ دي كريدي ولا باش تعاون في لابور بيرسونيل. اسكو سي رابيد سي سمير سا لو تريتمون دو دوسي رابيد دوسي مش ثقيل très rapidement. Réellement, Madame Douja, le concept de prêt d'honneur qui est sans intérêt et sans garantie, c'est attractif pour les jeunes. C'est un outil innovant, donc il y a une affluence record au niveau des régions. Donc on veut à ce que le délai maximum pour l'octroi de ce prêt ne dépasse pas les 2 mois, parce que les dossiers en instance ils sont très énormes dans beaucoup de régions. Il y a même à Médine une centaine de projets en instance de financement. Premièrement, c'est le manque de fonds aussi, effectivement, mais l'avantage qu'il va donner les projets qui sont en cours de réalisation, c'est le phénomène de revolving, c'est-à-dire le remboursement et le recouvrement qu'on va assurer à travers les projets qui ont été financés par ces projets-là va servir pour continuer à financer les nouveaux porteurs de projets. Et ça va nous permettre de minimiser au maximum les délais de réponse pour nos porteurs de projets. Très bien, merci beaucoup aussi Samir. Si on reçoit des questions sur le chat ou l'ambag, on reviendra vers vous avec des questions. Nous avons aussi un site web et des pages Facebook. Le site web pour l'Initiative Tunisie, c'est le www.initiativetunisie.tn. Donc, c'est un site web récemment créé. Il est très joli, donc n'hésitez pas à le consulter et le mettre en relief. Et nous avons les pages Facebook donc de nos plateformes régionales qui sont à la disposition des porteurs de projets. C'est vrai, شفت السيت بتاعكم il est bien fait. يعطيكم الصحة. Merci.